Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien en ce dimanche 8 août 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour faire un top octobre, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Je rappelle à tous ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est une vidéo dans laquelle on va passer en revue un certain nombre de cryptos que j'ai sélectionnés, qui ont la particularité d'être intéressantes sur le mois d'octobre, qui pourront être intéressantes dans le mois d'octobre, que ce soit à vendre, que ce soit à acheter, dans lequel on peut avoir une temporalité maintenant ou une temporalité dans les jours qui arrivent, toujours dans le mois d'octobre, et c'est toujours des setups purement techniques, donc faites bien attention par rapport à ça, et ça commence tout de suite. Petit rappel là, rapidement, vous avez toujours le parcours pédagogique qui est disponible gratuitement, c'est plus de 60 heures de formation, où vous voyez la blockchain, la crypto, le trading, l'analyse technique, l'investissement en général, à travers des guides, des vidéos, il y a plus de 400 pages de guides, 130 vidéos, et le tout, vous pouvez vous le faire financer grâce à notre partenaire, en déposant 500 € sur sa plateforme, et en utilisant sa plateforme tout simplement, vous avez la formation qui est financée, et on commence tout de suite notre analyse par AAV qui est mon petit chéri, je vous l'ai expliqué depuis longtemps. AAV pour moi c'est un des protocoles finance décentralisés qui va vraiment performer lors du prochain bull run, parce que ça fait partie des deux protocoles qui sont les cœurs des autres protocoles qui sont greffés par-dessus. C'est eux qui ont la totalité de la liquidité, qui permettent de pouvoir construire de la liquidité interchain, et AAV3 a notamment la particularité d'avoir un portail qui permet de transférer des liquidités d'un protocole AAV qui est sur une blockchain à un protocole AAV d'une autre. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce concept-là. Et techniquement, on a quelque chose qui est assez sympa, dans lequel on oscille dans une forme de compression qui est dans le sign of weakness classique de Wyckoff, et on voit qu'on est en train d'arriver dans le top de la compression, et surtout qu'on voit qu'on a ici un gros cluster de liquidité, avec 1, 2, 3, 4, 5 mèches qui sont en attente. Donc pour moi là, on a de la liquidité, on va se le mettre ici qui est en attente d'être prise, et cette liquidité correspond plus au haut de la compression dans lequel on pourrait très bien avoir une déviation, donc sous-entendu une accélération haussière. On tape, on reteste, hop, on va chercher la liquidité, on fait un petit retest et on casse, un petit peu comme on a pu voir ici sans le retest. Là on a une déviation simple dans laquelle on va liquider toute cette partie-là, et ensuite on casse, on fait un retest et on s'enfonce, on voit bien le retest ici. Donc un peu la même schématique pour voir en fait une rupture, et dans tous les cas il est fort probable de retrouver fin octobre, début novembre, en fait le AV dans cette zone-là, où en effet on pourra là voir est-ce que oui ou non on reste toujours dans cette compression, ou est-ce qu'on va aller chercher un petit peu plus bas pour avoir vraiment cette cassure. Je pense que la cassure arrivera plutôt Q1 2024, donc potentiellement aller retaper le haut. Donc là on aura deux opportunités sur AAV, je pense courant le mois d'octobre, donc c'est vraiment à surveiller. On attaque avec Casper. Casper, protocole de Layer 1 dans lequel je vous en ai parlé assez régulièrement, qui fait partie des cryptos que j'analyse à peu près tous les mois. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? C'est parce qu'on a eu une petite mèche qui est allée liquider pas mal de choses, et on a fait ici une rupture très intéressante, mais on est en train de clôturer dessus. Donc là, il va être vraiment important de suivre ce qui est en train de se passer pour potentiellement aller chercher un petit peu plus haut, aller retourner, en fait, tester la hausse. Pourquoi? Parce que déjà, depuis un certain temps, depuis juin 2022, on est dans une dynamique qui est haussière, d'accord? L'eau, et là on voit, même le lot n'a pas cassé le précédent, d'accord? On a maintenu toujours ce lot-là, donc pour moi on est plutôt dans une démarche de continuité haussière, on a les highs qui sont de plus en plus hauts, donc pour moi on est vraiment dans une pattern haussière, on est dans un retracement, donc je pense qu'à minimum on pourrait aller chercher la liquidité qui se trouve ici. D'ailleurs, comme d'habitude, on va la noter comme ça. Quand on repassera dessus, on pourra aller la checker tranquillement. Et la liquidité, pour moi, elle se trouve ici. C'est une liquidité qui est intéressante. Donc, à minima, dans cette zone-là, ce que je vais attendre, ça va être potentiellement une acceptation au-dessus de cette zone-là. Et un début de pattern dans lequel on pourrait avoir quelque chose comme ça, avec un petit retest, deuxième retest, accélération retest. Là, j'aurai un setup qui pourrait être intéressant pour aller chercher ici, voire potentiellement aller chercher ici. Donc ça, c'est ma target que je pourrais fixer. On fait attention parce que là, il n'y a rien qui est joué, on pourrait très bien avoir un gros sell-off. Donc si jamais on a un sell-off, par contre, ça veut dire qu'on va prendre tout ça. D'accord? Donc ça pourrait dire une accélération baissière relativement forte. Ensuite, on va aller chercher Flux dans lequel, en plus, on a eu une convention il n'y a pas longtemps, dans lequel il y a eu quelques petites annonces. Je vous avoue, rien de très folichon, on a eu un petit emballement avec justement les effets de préparation de cette conférence, les pré-annonces classiques, mais ce qui est intéressant de voir au niveau de Flux, c'est que le fait d'avoir eu cette accélération haussière me dit que potentiellement on pourrait avoir encore un petit grinding vers le haut pour aller chercher cette zone de retest ici. Et là, dans cette zone de retest, on pourrait avoir quelque chose qui pourrait être sympa à aller chercher pour potentiellement faire un accompagnement baissier. On a pris la liquidité ici, mais je verrais bien une petite accumulation là, avec quelque chose qui ferait justement accélération baissière, hop, retest, alors hop, on va refaire, excusez-moi, retest, accélération baissière, retest,
deuxième accélération baissière, et ensuite on confirme ici par une cassure baissière, et à ce moment on irait chercher plus bas, on irait chercher, hop, ouais, cette zone-là, dans laquelle on irait chercher les 0,19, donc qui serait quand même relativement bas, donc on prend un petit peu de recul, mais on pourra avoir une entrée en short au niveau de flux. ING Injective, un protocole qui est très intéressant, dans lequel on a eu une grosse accélération haussière depuis 2023 et qui surperforme le marché, on va pas se leurrer, bien qu'on ait une très belle distribution qui soit en cours ici. On n'a pas validé vraiment pour moi la distribution, on est toujours en cours, on va juste zoner ici. On voit qu'on a eu une petite prise de liquidité vraiment avec une micro-mèche, donc on pourrait très bien être dans un BC, AR, ST, SO, UT, et donc on prépare l'UTAD, mais là on a plus fait un renforcement de liquidité pour moi, hop, on va juste se mettre sur là-dessus, et on va voir, pour moi on a plus une forme de renforcement de liquidité qui se trouve là, et qui est renforcé en plus par la liquidité qui se trouve à gauche, on va dézoomer, hop, on a ici deux mèches qui viennent renforcer la liquidité, donc pour moi j'attends un retour encore de retest des 10 $, avec une déviation dans laquelle on pourra avoir une accélération haussière, hop, petite prise, on reteste, on consolide en dessous des 10 $, hop, et on casse, là on a une entrée pour rentrer en short, et je pense que ça ne devrait pas tarder ici pour avoir justement cette cassure baissière, court terme, en tout cas durant le mois d'octobre. Ensuite on a Link, alors le stablecoin Link, je l'appelle comme ça parce que regardez-moi ça, depuis qu'on est arrivé en mai 2022, depuis la cassure mai, Celsius, Terra Luna, Celsius, c'est pas grave, hein, le cours il reste totalement flat, on oscille vraiment entre la barre des 8 et la barre des 5, et c'est pour ça que je vous dis que c'est intéressant, parce que globalement on a ici la mise en place d'un schéma qui est vraiment très beau pour un accompagnement baissier, première tentative, deuxième, et on a généralement le milieu de canal qui se trouve à peu près dans cette zone-là, hein, on va le dessiner, le noter assez rapidement, dans lequel, ici on est dans une partie haute, on a eu un retest, un échec, je pense que l'on va bientôt valider en fait une accélération baissière pour aller chercher la target des 5, et potentiellement même ici avec une petite déviation aller chercher plus bas, ou remonter, réaccélérer pour aller rechercher la hausse. Donc là on a deux setups assez sympas sur Link, qui se prépare. Ensuite Solana dans lequel on a eu une belle accélération, on a un protocole qui se réveille pas mal hein, depuis un certain temps, depuis la cassure très forte que l'on a eue ici, avec justement FTX, hein, Solana qui a grandement souffert mais qui arrive à créer une communauté très forte, ça c'est pour ça que je vous ai expliqué que dans cette zone-là il fallait acheter impérativement du Solana, parce que c'était une grosse opportunité, et je vous ai dit que en effet, on avait certainement retester cette partie-là, il faut juste être patient. En attendant, moi j'attends un retest, ici on a 1, 2, 3, 4, 5 bougies de liquidité qui sont en attente, renforcées par les 3 autres ici, avec derrière le haut qui a résisté 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, donc pour moi on va avoir encore une deuxième accélération, ici pour pouvoir aller retester cette partie-là, on fera un rejet, deuxième validation, et là on aura en fait une indication pour aller casser ce plus bas et potentiellement aller retester cette zone-là, dans lequel en plus on regarde, on a bien la zone de support dans lequel on a galéré après FTX, ici on se remet bien, on le voit bien, ici on a cassé, 1 fois, 2 fois, 3 fois, on repart, on recasse, on fait une rupture de ça et on voit l'accélération. Et pareil, on s'est reposé dessus, et donc j'attendrai potentiellement un retest ici des 15 $. Ensuite, TRX. Pourquoi TRX? Alors TRX parce qu'on est un peu dans une flambée actuellement, et on est en train de se diriger dans une zone de sell, clairement, dans lequel les 0,09, là c'est une zone où on s'est fait rejeter 1 fois, 2 fois, 3 fois, dans lequel on est en train de se diriger aussi au niveau du RSI, au niveau du momentum, dans quelque chose qui est relativement en surachat. Je pense qu'on devrait pas tarder. Est-ce qu'on ira chercher vraiment haut les 0,099? Mais en tout cas, on va surveiller ça, dans lequel on pourra avoir un début de distribution et un travail du prix avant de faire une cassure, et là on aura pareil un petit sell-off qui serait intéressant sur TRX à suivre. Si jamais on fait une rupture de ça, bon en l'occurrence ça sous-entendrait qu'on a une rupture très forte, hein. Pareil, au niveau d'injective, il faut comprendre que là on va chercher un short, oui, mais par contre si jamais on fait une rupture de ce niveau-là, très clairement des 10 $, ça sous-entend qu'on va aller très très vite retester les 15, d'accord? Donc là c'est pareil, on pourra avoir une très belle entrée de short, puis sur la rupture, on peut aller chercher ici un retest, donc on fait une rupture, on reteste, on consolide. Là, on fait une rupture, donc là, on fait un break of structure parce qu'on casse le high qu'on a fait, d'accord, on casse le high, on va retester ici le support, on réaccélère pour marquer une structure haussière, là j'ai une entrée qui est intéressante pour aller chercher les 15 $, dans lequel je pourrais avoir une très belle entrée, aussi avec justement un risque reward qui est intéressant parce qu'on va aller chercher ici le SL, et globalement, la target sera ici, on sera dans les 3 R à peu près, donc quelque chose qui est intéressant. Donc voilà un petit peu au niveau des petits setups, donc toujours petit trading, petit top mensuel que j'essaie de faire concis pour vous donner toutes les informations, et nous on se retrouve tout à l'heure pour une vidéo un petit peu particulière, et je vous souhaite un très bon dimanche.